200 000 $ de capital avec FTMO. L'aventure en tant que trader financier ne fait que commencer. Ça m'a pris 1 an et 6 mois pour valider mon tout premier challenge, mais ça m'a pris seulement 2 semaines pour valider mon deuxième challenge FTMO. Le plus dur, c'est juste de valider le premier challenge. Ma stratégie, c'est le suivi de tendance. Ma stratégie est ultra simple, ultra efficace, et même un débutant peut l'utiliser. Voici ma stratégie en 5 étapes. La stratégie de suivi de tendance. Étape numéro 1. Choisir l'instrument et la période de temps. Prenons par exemple le FTSE100 en 5 minutes pour avoir une moyenne de au moins une opportunité par jour. Ma stratégie est de suivi de tendance avec une moyenne mobile de type exponentielle et de période 150. Ça permet de suivre les tendances à moyen terme et d'ignorer les bruits de fond et les faux signaux. Étape numéro 2. Ajouter la moyenne mobile exponentielle 150 sur le graphique. Ajouter la moyenne mobile exponentielle 150 sur le graphique pour identifier la tendance. Il y a 3 types de tendances. La tendance haussière, quand le prix est au-dessus de la MEA 150. La tendance baissière, quand le prix est en dessous de la MEA 150. Et la consolidation, quand le prix oscille dans une zone de prix donnée. J'ai codé mon indicateur pour m'aider à identifier les tendances en un seul coup d'œil et pour identifier rapidement la bougie qui casse la MEA 150 et avoir des alertes quand cela arrive. Si ça vous intéresse et que vous voulez avoir l'indicateur gratuitement, il est disponible dans le premier lien de la description. Les zones vertes indiquent les tendances haussières et les zones rouges indiquent les tendances baissières. Étape 3. Les entrées. Quand le prix casse la MEA 150 à la hausse, je rentre en longue. C'est un signal d'achat. Je place mon stop loss dans une zone clé où je regarde la taille moyenne des dernières bougies et je reporte cette longueur. Quand le prix casse la MEA 150 à la baisse, cette fois-ci je rentre en short. C'est un signal de vente. Par contre, quand le prix casse la moyenne mobile 150 à la hausse puis à la baisse, avant même d'avoir touché mon take profit, je place un short. Je fais du hedging. Ça veut dire que du coup, j'aurai 2 positions, un à l'achat et un à la vente. Et j'attends. Je n'essaie pas de deviner si le prix va monter ou descendre. Je ne sais pas si c'est un changement de tendance ou juste une respiration avant de repartir à la hausse. Donc du coup, je place 2 trades. C'est ce qu'on appelle du hedging. Étape numéro 4. Les sorties. Pour le take profit, c'est simple. Je pars sur un risk reward de 2 ou 2,5 en fonction de la taille de mon stop loss. Si mon stop loss est grand, je prendrai un risk reward de 2. Et si mon stop loss est plutôt serré, je prendrai un risk reward de 2,5. Ou bien, si je veux vraiment pousser pour avoir un maximum de profit, je mets un trading stop loss. Ça veut dire que je vais suivre ma position et la garder ouverte. Et quand un retour, je coupe ma position. Ça, c'est pour vraiment capturer un maximum de profit. Étape numéro 5. La discipline et la patience. Suivez la stratégie avec discipline et un bon risk money management, 1% du compte par trade pour réussir votre challenge. Et surtout, il faut beaucoup de patience. Donc soyez patient et vous réussirez. Bon trading à tous.